Alors regardez, on va commencer par Achat Béchala. Regardez, ici j'ai un grand chidouche à vous dire. Je vais vous dire comment. Vaï Béchalar Paro. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Vous allez beaucoup aimer. Je vais vous dire un chidouche qu'un de mes élèves m'a dit. D'accord, ça vous intéresse? Vaï Béchalar Paro est un âme. Velo Nacham Elokim derech Eretz Pelishtim. Écoutez bien. Regardez. Vous savez qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a créé. Là, maintenant, Parachat Béchalar, c'est une paracha en fait de préparation à la réception de la Torah. C'est ça, tout le livre de Shemot, c'est préparation à la Torah. Alors, et on va essayer de voir comment le clan Israël il prépare la Torah. Comment Kadosh Baruch Hu, il a organisé le fait de faire descendre la Torah dans ce monde-ci. Regardez, Kadosh Baruch Hu, il a donné, il a créé le monde au début de Bereshit par 10 paroles. Bereshit bar Elokim, Vayomer Elokim Yior, Vayomer Elokim Yabasha, et Vayi Arakia. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit 9 fois Vayomer. Et il a créé le monde avec sa parole. Baruch She Amar Vehaya Haolam. Béni soit celui qui a parlé, et le monde fut. Par la parole, il a créé le monde matériel. D'accord? Comment il a créé la parole? Avec la parole de Amira. D'accord? D'ailleurs, quand vous regardez, si vous faites le compte, il y a 9 fois le mot Vayomer, au début de Bereshit. Et pourtant, il y a eu 10 paroles. Alors, quelle est la 10e parole? Alors, la Gemara dans Sanhedrin dit, quelle est la 10e parole, Rabbi Yosef, vous savez? Bereshit, très bien. Donc, Bereshit, c'est la première parole qui est en réalité la création du temps. D'accord? Bon, très bien. Bon, regardez. Donc, il a créé un monde matériel, un monde figé. Parce que le monde matériel, par définition, il est figé. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Par contre, vous êtes d'accord qu'il est, en hébreu, j'ai dit kafou. Il est congelé. Il est figé. Il n'y a pas de dynamique. Alors, il y a une dynamique, bien sûr, parce que les choses, elles évoluent, mais il reste figé. Les lois de la nature restent figées. Vous prenez, par exemple, la loi de Newton, elle reste figée. Les lois de la relativité, elles restent figées. Les lois de la pesanteur, elles sont figées. Il y a des lois qui bougent pas. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a voulu donner à un peuple la Torah. Comment il a fait ça? Il a donné la Torah avec 10 paroles. Et là, les paroles, ce ne sont plus des Amirot, puis Vayomer, c'est Vaïdaber. Vaïdaber Hashem el Aaron el Moshe les morts, Daber el Ben Israël. Vaïdaber, Asarat Dibrot, on dit. Les 10 paroles, c'est Asarat à Dibrot. Donc en réalité, Asarat à Dibrot, c'est par comparaison à Asarat à Mahamarot, c'est la création du monde de la Torah, du monde spirituel, si vous voulez. Akadosh Baruch Hu, il a greffé dans le monde matériel un monde spirituel. Mais pour pouvoir greffer un monde spirituel, il a dû fissurer le monde matériel. C'est-à-dire le rendre moins figé, moins absolu. Nous, on a l'impression que les lois de la nature, elles sont absolues. C'est des lois absolues, c'est des lois figées. La loi de la pesanteur, c'est combien? P égale 9,80. C'est figé, ça ne bouge pas. Quelqu'un qui est intelligent, il réussit. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il ne réussit pas. Je veux dire, dans les études. Il y a des lois figées, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu avant de donner la Torah, avant de dire ces 10 brotes, c'est Asarat à 10 brotes, avant de prononcer les 10 commandements qui sont finalement une création d'un nouveau monde, qui est un monde spirituel? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fissuré le monde matériel. Comment? Par les 10 plaies. Les 10 plaies, en réalité, c'est une fissuration. C'est pas une destruction totale, mais c'est une fissuration. C'est-à-dire qu'il a montré qu'en réalité, les choses matérielles peuvent être en réalité quelque chose de virtuel. Ce n'est pas obligatoirement des choses figées et vraies en essence. C'est vrai a priori, mais peut-être ce n'est que virtuel. Vous voyez? Par exemple, l'exemple que je vous donne, toutes les macotes, c'était comme ça. Regardez, toutes les plaies, elles étaient comme ça. Regardez, écoutez bien. Par exemple, la plaie comment il a fait la 9e plaie, qui est la plaie de l'obscurité. Comment il a fait la plaie de l'obscurité? Eh bien, elle est venue par contradiction, par opposition à la Vayomer Elokim Yehi Or. La 9e plaie avec le premier Mahamar, la 2e parole. C'est-à-dire, Vayomer Elokim Yehi Or, que la lumière soit. Et qu'est-ce qu'il a créé comme lumière? Parce qu'il n'y avait pas de... Le premier jour de la création, il a créé... Quelle lumière il a créé? Organouse. Vous vous rappelez, on avait expliqué que c'est quoi l'obscurité? C'est également organouse. En fait, il a introduit organouse et il a créé l'obscurité. Donc vous voyez, en fait, c'est la même plaie. C'est la plaie, elle est venue montrer que le monde matériel qui a été créé par les paroles, par les amirotes, elle est, si vous voulez, limitée. Maintenant, regardez bien. Regardez. Nous, on étudie ces textes-là quand on avait 6 ans. Vous aussi, Rabbi Yosef. Et donc, on garde une vision enfantine.
va essayer de comprendre. Regardez, comment s'est passé la 11e plaie qui est finalement l'ouverture de la mer Rouge. Comment ça s'est passé? Alors nous, on pense que j'ai étudié mes élèves. Oui. Je vais vous dire un pshat. Donc, a priori, la mer elle s'est ouverte et les Israéliens sont passés. Alors, il y a un Midrash qui dit c'est ouverte en 12 voies et chaque tribu est passée dans une des voies. Ou bien elles sont ouvertes d'une seule voie et elles sont tous passées dans le même truc. Bon, bref. Et les Égyptiens ils ont vu ça, ils étaient affolés. Et Paro, à ce moment-là, il a reconnu la grandeur du maître du monde. Mais en réalité, mes élèves, en lisant ce texte-là, ils m'ont dit que c'est pas vrai. Regardez, je vais vous dire. Regardez, le texte il est comme ça. Ve'ata arem et matecha. Quand Moshe Rabbeinu et le peuple juif se trouvaient en face de la mer, il avait les guerriers égyptiens qui couraient après lui derrière. Ve'ata arem et matecha, onetet yadecha layam. Il dit lève ton bâton et étends-le vers la mer. Ou bekaeu, et la mer va s'ouvrir. Vayavo bnei Israël betoch hayam bayabasha. Et les bnei Israël vont rentrer betoch hayam bayabasha. Qu'est-ce que ça veut dire betoch hayam bayabasha? Un élève m'a dit. Comment je fais des fois, j'étudie avec des élèves, des choses qu'on avait étudiées depuis, des choses qu'on connaît depuis 30 ans, 40 ans. Alors, je prends des élèves, des jeunes de 20 ans, des jeunes intelligents. Il y en a un qui m'a dit, mais Rav, la mer elle s'est ouverte, ok, mais quand ils ne sont pas passés dans l'eau sèche, ils ne sont pas passés dans l'eau. On dit qu'ils sont passés, il y avait, la mer s'est ouverte, ils sont passés, mais c'est pas comme ça que c'est passé. Regardez le texte. Le texte il dit, c'est un élève qui m'a dit ça. Alors on peut accepter ou on peut ne pas accepter, vous allez me dire ce qu'on pensait. Il texte dit, et après regardez, juste après la traversée de la mer Rouge, le texte il dit encore 2 fois, Bayabasha betochayam. Il s'est marqué Batochayam Bayabasha, après marqué Bayabasha betochayam. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en réalité ici, mon élève il m'a dit, après peut-être il a entendu ça de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais il m'a dit, mais Rav, pourquoi on ne pourrait pas dire ici que en fait la mer s'est ouverte, c'est vrai, mais qu'il est resté de l'eau, ils sont entrés dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire Bayabasha betochayam? Ils sont entrés dans la mer. Betochayam Bayabasha. Ils sont entrés dans la mer. Mais dans la mer, l'eau, elle était sèche. C'est pas que la mer s'est ouverte. Alors c'est vrai que de l'extérieur, on voyait la mer s'ouvrir. Mais en réalité, il y avait de l'eau encore. Donc ils sont entrés dans l'eau. Mais l'eau, elle était sèche. Ils pouvaient marcher, parler, rigoler. Mais qu'est-ce qu'on veut nous apprendre par là? On veut nous apprendre qu'en réalité, c'est ça, fissurer la matière. C'est quoi fissurer la matière? Ça veut dire qu'en réalité, le miracle, c'était pas bon. Alors que la mer s'ouvre et rentre, c'est pas un grand miracle. C'est peut-être qu'il y a eu du vent. Mais là, c'est pas. On peut pas dire que c'est pas un miracle. Nous, on a des perceptions. On perçoit l'eau comme quelque chose d'humide. Mais là, ils ont perçu l'eau comme quelque chose de sec. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les lois de la nature se sont inversées. Ils ont eu une perception shmeimite, spirituelle de la matière. Et donc, à ce moment-là, tout peut changer. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont essayé. Si vous voulez, Rabbi Yosef, en fait, ici, ce qu'on veut apprendre, c'est que si vous voulez rentrer dans le monde de la Torah, si vous voulez recevoir les 10 commandements, il faut savoir qu'il y a une limite aux lois de la nature. Que les lois de la nature sont des lois qui régissent ce monde, mais que si vous voulez rentrer dans le monde de la Torah, si vous voulez rentrer dans le système Torah, il faut savoir que les lois de la nature ont une limite. Et on peut dépasser cette limite. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut dépasser. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que si vous pensez que tout est logique, alors quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, comme Rabbi Akiva, il va se mettre à étudier la Torah, il ne pourra jamais devenir un grand Talmid Chacham. Parce que la plupart des gens y pensent. Mais en réalité, c'est faux. Regardez, la plupart des Rashi Shivot, les grands Shivot qu'il y a eu depuis 100 ans, c'était tous des gens, c'était une grande majorité des gens qui n'étaient pas de famille orthodoxe. Regardez Rav Yosef, qui était le plus grand de la génération, et il était de parents qui étaient presque... qui ne savaient pas lire. Donc ça veut dire qu'en réalité, il faut arrêter de penser selon nos schémas classiques. Il faut sortir des schémas classiques si vous voulez aborder les textes de Torah. Si vous voulez devenir un grand Talmid Chacham, un homme il peut commencer à 30 ans, il ne sait pas lire l'hébreu, il peut devenir un des plus grands Talmid Chacham du Dor. Comment ça marche? On ne sait pas. Les lois de la nature ne s'appliquent pas aux gens qui vivent dans la Torah. Comment voulez-vous qu'un système de Bachorim et d'Avrechim qui tient sur rien, il puisse tenir financièrement? C'est impossible. C'est parce qu'en réalité, si vous croyez, si vous prenez conscience qu'en réalité, le monde de la Torah, il est établi sur un système qui n'est pas de l'ordre du logique, alors bien sûr, a priori, on doit être logique, on doit vivre pragmatiquement. Ok.
Par exemple, je ne peux pas dire à mes avrechim, vous savez, aujourd'hui, au Merabanim, je ne vous paye pas parce que moi, de toute façon, on va vivre dans de la logique. Ne vous inquiétez pas, l'argent viendra. Je vais leur dire ça. C'est dégueulasse de dire ça. Oui. Donc, je suis obligé de les payer. Ils sont obligés de prendre un salaire. Ils sont obligés de vivre. Je ne peux pas leur dire, mais vous savez, c'est pas la peine de manger à l'échiva. Vous ne mangez pas. Vous allez voir, la nourriture céleste va descendre sur vous et vous allez avoir par la grâce divine, vous allez pouvoir rester en bonne santé. C'est débile. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple quelqu'un il commence, il ne sait pas étudier, il a 20 ans, il ne sait pas lire, il peut devenir un des plus grands 60 ans. Comment ça marche? On ne sait pas. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'espoir. C'est dans la Torah, toutes les lois, elles se transforment. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de règles. Les règles, elles nous régissent, mais elles ont une limite. Et des fois, on peut dépasser la règle. Par exemple, on peut étudier la Torah et arriver à un niveau extrêmement élevé, même si on n'a pas beaucoup de background derrière nous. Comment ça marche? Je ne sais pas. Comprenez? C'est ça le principe c'est ça, le Kabbalat Torah. C'est-à-dire, ici, on nous dit que c'est vrai que la mer est ouverte. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est étonnant... Bon, demain, on continue. On en parle demain.